Inuit. Tout est une question d'identité. Je crois que la culture, elle est contemporaine, elle évolue, elle est moderne. Et le fait de vivre dans la modernité et de vivre de façon contemporaine ne fait pas en sorte qu'on est moins autochtone. Dans la plupart des villes, c'est au Centre d'amitié autochtone que se tiennent les activités culturelles. Au Centre d'amitié de Val-d'Or, à 7 heures de route de Montréal, un nouveau programme est très populaire chez les non-autochtones. Une garderie où autochtones et non-autochtones jouent ensemble et apprennent la culture des Premières Nations. On vit dans une communauté où on se côtoie, autochtones et non-autochtones. Donc, pour bien vivre ensemble, je trouve que de commencer ça à un jeune âge avec nos enfants, qu'il y ait une immersion dans la culture autochtone, qu'ils puissent mieux la connaître, qu'on puisse apprendre à se côtoyer, apprendre un de l'autre, c'est bien. Ça permet de défaire les préjugés. On a souvent une image de la personne autochtone qui a de la difficulté à mener à bien ses objectifs. Et oui, on a pu avoir ces préjugés qui ont été véhiculés face à la garderie où on avait possiblement une garderie de moins bonne qualité qu'une garderie non autochtone à Val-d'Or parce qu'on a des employés autochtones, parce qu'on est dans un milieu autochtone. Mais aujourd'hui, on constate que l'effet est en train de s'inverser parce qu'on voit que de plus en plus de familles non autochtones ont le désir d'amener leur enfant dans notre garderie afin qu'ils puissent justement vivre une immersion culturelle qui est différente. Au retour. Comme moi, il y en a plusieurs qui avaient des grands-mères puis des grands-pères qui déniaient leur sang métis et puis qui le cachaient de leur famille. Who am I? Qui suis-je? In a sense, it's the same problem. Nos ancêtres se posaient la même question quand ils ont perdu leur terre et se sont retrouvés en ville. I used to be a hunter. J'étais un chasseur. Who am I now? Je sers à quoi maintenant? What good am I now? Certains ont pu se réinventer, d'autres non. And some do and some don't. Des générations d'Autochtones ont vécu en ville. Nous ne sommes pas tous frais arrivés de la réserve. Beaucoup de jeunes n'ont donc aucune idée de l'origine de leur famille ni de leur histoire. C'était un sujet tabou, un secret lourd. Are you métis, Nora? Non, je t'ai déjà dit. Non, je t'ai dit non. I'm not. Le but du film, c'était de faire ressortir le sang métis qui existait, qui était caché dans la communauté franco-manitobaine. Janelle a du sang métis du côté de sa grand-mère. Proud Métis! Ici. Mais comme c'est le cas pour des milliers de familles franco-manitobaines, le secret était bien gardé. Janelle est fière de ses racines. Mais pour sa mémère, il s'agit d'un héritage honteux qu'elle a passé toute sa vie à nier. Une journée, si je vais être un proud métis, ben, je ne sais pas. Vraiment, là. I doubt very much. La culture métisse a été créée parce que les Premières Nations et les Blancs, ils s'aimaient pas, right? Alors, quand il y avait un voyageur blanc et puis une femme amérindienne qui avait un enfant, cet enfant n'était pas accepté par la communauté européenne et il n'était pas accepté par la communauté autochtone. Et c'est à cause de cette relation, c'est pas bien bonne, qu'on a inventé un peu la culture métisse. Il y avait plusieurs stéréotypes comme dans le temps de ma grand-mère, d'avoir du sang métis. C'était une accusation. C'était si t'étais métis, t'étais pauvre, t'étais saoul, t'étais paresseux. Alors, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de stéréotypes. Mais aujourd'hui, c'est différent. On est des métis!
Pour moi, la fierté métisse, ça vient surtout de ressentir la fierté de ma grand-mère et puis de voir le fardeau qui est enlevé des épaules de ma grand-mère. On est des métisses? Ah oui, on est des métisses! Qu'est-ce qui a détruit notre identité? Bien, entre autres, il y a eu ce qu'on a appelé le 60s Scoop. Des années 60 aux années 80, des milliers d'enfants ont été arrachés à leurs parents pour être adoptés par des familles de Blancs en général. J'étais née au Thompson, Manitoba. J'étais au Manitoba pour comme 2-3 ans. Après ça, j'étais adoptée par un organisme. Il prend beaucoup des enfants autochtones et mis à Montréal pour être adoptés par des familles juives. Oh, c'est quoi ça? À 3 ans, Nakouset a été adoptée par une famille juive. Elle est intégrée dans sa nouvelle communauté et tous les efforts sont faits pour qu'elle oublie ses origines autochtones. Très évident que je ne suis pas de la même famille parce que j'en ai une sœur qui est blonde et un frère qui est blond, mais moi je suis comme ça. Alors mon parent a dit que je dois dire à tout le monde que je suis comme israélien parce que il ne veut pas que je dise que je suis autochtone parce que c'est comme une chose qui n'est pas très positive. Alors, il a pensé que si je dis que je suis israélien, les personnes ne vont pas demander des questions. Mon parent ne veut pas que j'amène les Indiens ou les autochtones à la maison, juste les enfants qui sont juifs. Étrangement, c'est le film Il danse avec les loups, gagnant aux Oscars de 1990, qui lui a fait découvrir son identité. Quand j'étais 21, c'est un grand éveil pour moi, pour embrasser mon culture. Contre les vœux de ses parents, elle s'est mise à l'étude de ses racines autochtones. Elle est devenue Nakouset, ou Soleil, un nom qui lui a été donné par des aînés. Elle a alors commencé à éprouver un véritable sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, elle dirige un foyer pour femmes autochtones. So now what I need from the rest of you is what are they going to be saying? Elle essaie de rapprocher les gens pour changer des vies. Je suis très fière de travailler ici. Je sais que mon expérience aide beaucoup les femmes ici. Chez elle, Nakouset s'assure que ses enfants savent qui ils sont et d'où ils viennent. Dans un moment, connaissez-vous vos voisins? Voici Ron Linklater. Il adore chouchouter les nouveaux membres de la famille. Hey boys, how you doing? Here's Dipper. I take them out twice a day. Je les fais sortir 2 fois par jour. They mean a lot. En apparence, une vie de banlieusard typique. Mais Ron revient de loin. I remember as a young boy growing up in the 60s and 70s. Je me rappelle quand j'étais jeune, on vivait de l'aide sociale. On allait dans les soupes populaires où les repas étaient gratuits. That gave meals out to people. Come on, babies, come on. Il est heureux de sa vie nouvelle, mais l'adaptation n'a pas été facile. Making friends, Me faire des amis, vivre dans un nouvel environnement, ça a vraiment été dur. really was a struggle for me. And today I've accomplished that. Mais j'ai réussi. Je vis dans un grand centre urbain. J'ai du succès. I'm more successful today, and I know where I am part of a community today. J'appartiens à ma communauté, mais j'essaie de respecter les autres communautés, les gens que je rencontre. J'essaie de connaître mes voisins et tout ça. Pour Ron, une bonne vie, c'est pas seulement les joies de la banlieue. C'est d'abord être fidèle à sa culture et à ses traditions. C'est aussi partager ses connaissances avec des Canadiens.
Comme ici, avec de futurs orienteurs au collège Red River à Winnipeg. Ils ne connaissent pas notre histoire. Quand ils ont commencé à apprendre l'histoire, leur attitude envers les gens a commencé à changer pour le mieux. So is it they were affected by residential school, or there's no way to resist that kind of life? Il y a de nouveaux immigrants parmi ces étudiants. Certains ont déjà adopté les stéréotypes négatifs à propos des Autochtones. Il prend plaisir à changer leur perception. J'avais une image négative des Autochtones parce que je ne connaissais rien de leur vie. Avant le cours, je les percevais négativement. Maintenant, je les connais, je sais qui ils sont et ce qu'ils font. La solution est peut-être assez simple. Prendre le temps d'apprendre à se connaître. Mieux nous nous connaîtrons, meilleurs seront nos rapports. C'est une question d'éducation. Ce qui veut dire relever le niveau d'éducation des Autochtones. Leur apprendre leur histoire pour qu'ils comprennent le passé et commencent à guérir. Il faut aussi apprendre aux non-autochtones à nous connaître et à nous comprendre. Il faut combler le fossé entre les cultures, comme Winnipeg's Most, qui vise un public majoritairement non-autochtone à Toronto. Et au lieu d'étouffer la culture autochtone, il faut la laisser s'épanouir. Il faut répondre à des besoins spécifiques, comme cette clinique de Val-d'Or qui respecte la culture autochtone. L'essentiel est de renforcer le lien qui nous unit. Si nous, on croit qu'on peut être au cœur du changement, on peut amener d'autres à y croire et à y adhérer. Et je pense que oui, faut être optimiste parce que des changements, on en voit. J'en vois à tous les jours des petits changements. Et je pense que c'est l'accumulation de ces petits changements-là qui nous permettent de mesurer jusqu'à quel point on peut avoir un impact dans notre société. Dans le prochain épisode de 8e Feu, nos excuses beaucoup de blessures à guérir. Aux anciens élèves Mais comment? Des pensionnats indiens. Des enquêteurs cherchent des victimes oubliées des pensionnats. On parle de l'Holocauste, alors pourquoi pas parler de ce qui s'est passé au Canada? Une thérapie de groupe confronte les préjugés raciaux. Un humoriste joue la carte de la provocation. For my white friends in the audience, Dans le prochain épisode de 8e Feu, le moment de vérité. Les peuples autochtones contribuent et veulent contribuer davantage à l'essor économique, mais l'essor social, culturel, politique de notre milieu. Il y a une diversité importante en termes de nation, en termes de langue, en termes de tradition, de culture. Cette diversité-là vient enrichir toute une société. Et je pense que les Autochtones prennent une place, affirment davantage cette place. Et je pense que c'est par l'écoute de l'autre, par le dialogue, par l'ouverture, qu'on va cheminer vers la cohabitation harmonieuse. On peut justement mettre en valeur ses souhaits, ses désirs, ses aspirations, ses rêves comme Première Nation, mais de les manifester publiquement aussi.